élection, ce n'est pas un endroit où il faut aller mentir. C'est un lieu public. Vous avez la vérité avec vous. Nous voulons vivre la vérité parce que lui-même, Dieu, il est vérité. Les peuples, réveillons-nous, on puisse savoir la vérité et qu'est-ce que c'est la vérité aussi. Vous vivez la vérité, vous voyez ce qui se passe. Dites la vérité. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission Dites la vérité. Dites la vérité, c'est une émission d'appui à la démocratie, une émission qui permet à la population congolaise de participer à la vie de la collectivité, raison pour laquelle dans cette émission nous donnons la parole aux gens, donc aux Kinois, aux téléspectateurs, et nous recevons aujourd'hui Monsieur Didas Pembe. Il est député national et président national du parti écologiste congolais, PECO, le parti que vous connaissez, qui a aujourd'hui un député à l'Assemblée nationale, en l'occurrence le président du PECO lui-même, et M. Didas Pembe est également le représentant des partis verts d'Afrique tout entière, donc le continent africain, et c'est lui qui va répondre à certaines questions liées à l'écologie, mais également à son parti et à sa participation au sein de l'hémicycle. Monsieur Didas Pembe, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Voilà, nous sommes heureux de vous recevoir dans cette émission Dites la vérité. Alors, première question, vous aviez été ministre de l'Environnement, et poste que vous avez occupé, et vous n'avez pas démérité. Et on voudrait savoir quels sont, Monsieur Didas, les rapports que vous avez gardés avec le chef de l'État. Est-ce qu'il arrive que vous puissiez entrer en communication avec lui? Vous vous retrouvez lors d'une audience? Vous avez gardé des bons rapports avec Monsieur Joseph Kabila? Merci d'abord de m'avoir invité aujourd'hui. Vous comprenez bien que ce n'est pas le lieu où je vais dévoiler les relations éventuelles que je pourrais avoir avec le chef de l'État. Laissez-moi vous dire que je fais partie de la majorité présidentielle. C'est notre chef de file, c'est notre patron. Mais il est hors de question ici que je vous dise est-ce que nous nous téléphonons, est-ce que nous nous voyons. Je pense que ça ne serait pas sérieux du tout. Et juste avant les élections, vous aviez tenu quelques points de presse. Et je me rappelle, lors d'un point de presse, vous avez promis que le PECO allait surprendre. Et que le PECO, ce jeune parti, allait vraiment surprendre le public en ayant après plusieurs députés. Mais c'est comme si vous nous aviez surpris, mais d'une façon pas bonne, en ayant un seul député à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas tenu vos promesses. Non, nous avons tenu et puis nous avons fait un travail vraiment efficace. Moi, je dirais plutôt c'est la CENI qui nous a surpris. Et je pense que la vérité est là. Mais nous ne désespérons pas. Nous sommes en train de nous arranger en ordre utile pour mieux attaquer les élections provinciales qui pointent à l'horizon. Et je pense que là, nous aurons notre mot à dire parce que tout ce temps, nous réorganisons les troupes, nous essayons de voir le profil de chaque candidat et je suis convaincu que je ne vais pas parler avant, mais les résultats se feront sentir. Vous avez maintenant peur de parler avant, comme vous l'aviez fait avant les élections? Non. En promettant que vous alliez faire un raz-de-marée? Non, je n'ai pas parlé de raz-de-marée, mais j'avais dit que nous allons surprendre. J'étais convaincu qu'un parti qui est né sans
avoir participé au pouvoir, donc nous n'étions pas au pouvoir pendant que nous avons créé le parti, nous avons aligné plus de 90 candidats, ce qui n'est pas peu, financés sur fonds propres. Ce n'est pas peu. Je pense que c'est un effort qui a été fait et fort des adhérents que nous avons eus, je pense que nous avons été quelque part victimes d'une certaine forme d'injustice, si vous voulez parler ainsi, ou peut-être des choses qui n'ont pas été très bien articulées telles que nous l'aurions souhaité. Vous parlez d'adhérents justement, et moi ce qui m'a surpris au vrai sens du mot, c'est le nombre d'adhérents au PECO. Quand je fais le décompte, après les petites enquêtes que j'ai eu à effectuer, le PECO a plus de 40 000 membres. 40 000 membres et... Vraiment, ça fait une année déjà que vous avez atteint les 40 000 membres. Aujourd'hui, je ne sais pas combien on peut évaluer le nombre des membres du parti, mais ça a surpris les gens. Mais lorsque plus de 40 000 membres arrivent à obtenir un seul député, vos détracteurs disent que vous avez échoué. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça? Ben, écoutez, ils sont libres de faire leurs commentaires. Mais laissez-moi vous dire que les 40 000 adhérents que vous parlez, c'est peut-être pour le territoire de Mouchy. Là, nous avons plus de 40 000 adhérents. Mais nous avons vendu jusqu'à aujourd'hui plus de 250 000 cartes qu'on n'a pas offertes, mais que nous avons vendues. Et je pense que je dis que nous étions victimes quelque part peut-être d'une certaine forme d'injustice ou d'une certaine forme d'incompréhension. Je ne sais pas comment on pourrait le qualifier. Mais ce qui est certain, monsieur le journaliste, je suis convaincu. Puisque les annales sont chez nous, vous pouvez venir vérifier. Nous avons vendu plus de 250 000 cartes. Vendues. Donc, fort de tout cela, je pense que nous aurions pu avoir au-delà de un député. Raison pour laquelle je vous dis, bon, on n'a pas été satisfait, tout simplement. D'accord. Pourtant, vous êtes dans la majorité. Il y a beaucoup de partis de la majorité. L'opposition dit que la majorité a triché. Raison pour laquelle la majorité a un nombre élevé. L'opposition. Ne me faites pas dire des choses que je n'ai pas dit. Je n'ai pas parlé de tricherie. J'ai parlé des imperfections. D'accord. Des imperfections. Je suis loin de penser qu'il y ait eu tricherie, mais il y a eu des imperfections, c'est vrai, dont nous avons été victimes. Alors, ça fait 4 ans que le PECO existe depuis la sortie officielle du parti. Et on se demande, le PECO ne s'est pas encore implanté dans toutes les provinces du pays. Qu'est-ce que le parti attend pour que l'on puisse vous voir œuvrer à l'Équateur, à Gbadolité, par exemple, à Guémena? Qu'est-ce qui freine l'élan de ce parti qui est venu avec un vent terrible, impressionnant? Mais il faut avoir d'abord la politique de ses moyens. On dit que Didas Pembe ne manque pas les moyens. Écoutez, chaque chose a sa dimension. J'ai ma dimension, je pense que c'est une dimension qui est assez calibrée et je ne peux pas prétendre au-delà de ce que je vaux. Et laissez-moi vous dire que sur les 11 provinces, nous sommes présents, je pense, dans 10 provinces. Bien sûr, la République étant grande, on ne sait pas être dans toutes les localités, dans tous les territoires. Mais sur les un peu plus de 90 candidats que nous avons présentés, je pense que seule la province de l'Équateur où nous n'avons pas été présents. Les autres provinces, oui. Donc, ça nous a servi de leçon, croyez-moi. Nous sommes en train de nous réorganiser, comme je vous l'ai dit, et puis nous nous fixons rendez-vous aux élections provinciales. On va voir. On n'a pas dit notre dernier mot. Justement, les mamans qui habitent Malueka, celles qui habitent à Mataba, là où se trouvent des érosions lorsqu'il pleut, mais ces mamans sont dans le désarroi parce qu'il y a des maisons qui partent. Et le Parti écologiste est à l'Assemblée nationale. On attend beaucoup de vous, mais jusque-là, il n'y a encore rien de proposé en termes de propositions. Ça vient, mais ça tarde. Vous savez, monsieur le journaliste, ce n'est pas en RDC que les lois manquent. Nous avons pratiquement toutes les lois. C'est l'applicabilité des lois que nous sommes en train de voter. C'est l'applicabilité. Voyez-vous, par exemple, nous pouvons voter nos lois, par exemple, concernant la pollution. Nous pouvons voter des lois concernant le problème lié aux érosions ou à la construction anarchique. Le problème lié à la désachétisation de la ville de Kinshasa. Il y a des dispositions qui sont prises, mais il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Donc ce n'est pas au législateur. Il faut plus se retourner du côté de l'exécutif. Donc je vous ai dit, nous serons très remuants, c'est-à-dire nous allons remuer l'exécutif pour qu'il se mette au travail. Tenez, on vote par exemple une loi sur la salubrité publique. Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa qui nous a emboîté le pas dans la désachétisation de la ville de Kinshasa, nous le félicitons. Ça a pris un temps et puis cette initiative est morte.
Donc il faudrait mettre en place des brigades appropriées pour assurer le suivi de telle sorte que le Congolais qui est habitué, parce qu'il n'a pas la notion justement de pouvoir jeter les détritus dans les poubelles, dans le lieu approprié, ce Congolais a besoin d'un suivi, a besoin d'être éduqué, peut-être par l'information, peut-être par la coercition. Voilà, tant qu'il n'y a pas de coercition, je pense que quelque part, tout le monde se sent libre de salir et de détruire. Oui, on a l'impression que les questions environnementales passent en second plan. On a vu la campagne qu'a menée le pasteur Ngoni Mulunda avec l'opération de armes contre $100 et ça a été suivi. L'exécutif a pris ça à bras le corps, mais l'opération tout petit peu similaire, mais dans le domaine de l'environnement, sur la désachétisation, où on vous a vu remettre de l'argent aux gens qui venaient avec des lots de sachets pour encourager la désachétisation à Kinshasa. Ça n'a pas été suivi des faits. Écoutez, nous n'avons jamais eu la prétention de dire que nous, les écologistes congolais, c'est-à-dire le Parti écologiste congolais, nous allions éradiquer le problème de sachets en RDC. Nous avons dit que c'est possible d'éradiquer les sachets en RDC. En faisant quoi? Nous avons prôné par l'exemple. Écoutez, le gouverneur de la ville de Kinshasa, Kimbuta, qui a compris le message, il nous a emboîté le pas. Malheureusement, le gouvernement, la personne qui avait en charge l'environnement, n'a pas suivi. C'est pour cela que nous disons qu'il y a une carence. Et que nous, écologistes, nous nous sentons à la hauteur de faire ces tâches. Voilà le message que nous avons pu faire passer. Bon, mais avouez quand même avec moi qu'aujourd'hui, nous avons moins de sachets qu'avant. Et ce n'est pas par hasard. C'est parce que nous avons été les précurseurs. Tout simplement. Oui, mais les sachets continuent à être produits à Kinshasa. À un certain moment, on a fermé les usines de vente d'eau dans les sachets, mais aujourd'hui, ces usines ont rouvert et voilà. Oui, justement, monsieur, c'est l'applicabilité des lois. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons des sachets qui sont biodégradables, c'est-à-dire des sachets qui peuvent se détruire soi-même dans la nature. Mais pourquoi est-ce qu'on ne contraint pas ces sociétés qui continuent à fabriquer ce sachet qui, au bout de 1000, 2000 ans, continue à exister sous notre sol et à détruire le sol. Ça rend le sol imperméable. Et par conséquent, le sol devient imperméable, le sol devient stérile. Quand le sol devient stérile, on ne sait plus planter. On ne sait plus avoir suffisamment d'eau dans la nappe phréatique. Il y a des conséquences terribles. Pourquoi le gouvernement, pourquoi les décideurs ne veulent pas contraindre ceux-là qui continuent à fabriquer le sachet non biodégradable à continuer à œuvrer? Alors que je sais qu'il y a beaucoup de sociétés ici qui sont mises en place, ils produisent ce sachet. On doit plus privilégier et peut-être surtaxer ou fermer, ou peut-être leur donner un peu de moyens à travers les banques, sous forme de crédit, pour qu'ils puissent muter leur technologie vers une technologie plus appropriée par rapport à la demande actuelle. D'accord. On va marquer une toute petite pause avant de retrouver toutes ces personnes qui vous ont dans la rue à Kinshasa, les personnes que nous avons pris au hasard, qui vous suivent, qui vous connaissent et qui vous ont posé des questions. C'est ça le concept de cette émission. Vous pouvez sans protocole poser les questions à un député, à un ministre, à un général, à un colonel, parce que cette émission, c'est une émission interactive où la population participe, comme je l'ai dit, à la vie de la nation. On marque une pause et on revient dans une minute. Savoir la vérité. La télévision, ce n'est pas un endroit où il faut aller mentir. C'est un lieu public. Vous avez la vérité avec vous. Nous voulons vivre la vérité parce que lui-même, Dieu, il est vérité. Les peuples, réveillez-nous, on puisse savoir la vérité et qu'est-ce que c'est la vérité aussi. Vous vivez la vérité, vous voyez ce qui se passe. Dites la vérité. Voilà, l'émission du peuple. On va passer au public qui pose également quelques interrogations intéressantes. Et l'honorable Didas Pembe, président national du parti écolo en République démocratique du Congo, va devoir répondre à ces questions. On commence par la toute première question.
Monsieur le Président, honorable Président, je ne manquerai pas de féliciter votre élection à l'Assemblée nationale, surtout que vous êtes le premier député vert de notre pays. Seulement voilà, est-ce que vous croyez à l'émergence d'un parti vert dans la configuration politique de notre pays quand on sait que votre parti n'a obtenu que le siège unique? C'était là ma préoccupation, honorable Président. Merci. Voilà, donc vous pensez à l'émergence du Parti vert dans la configuration actuelle, surtout que vous n'êtes que le seul à parler de l'écologie au sein de l'Assemblée nationale. Je suis convaincu moi-même de l'émergence de l'écologie en RDC. C'est vrai, j'ai évoqué tout à l'heure les raisons que nous ayons eu qu'un seul élu, mais la réalité est là. Mais la problématique est là. C'est ainsi que nous invitons les ONG, les ASBEL, tous ceux qui traitent du domaine environnemental, de venir se joindre à nous. Parce que c'est vrai, nous sommes un parti politique, c'est-à-dire une structure qui vient imposer quelque part une vision politique pour l'amélioration du bien-être du peuple congolais. À travers quoi? À travers les décisions et les actions politiques. Les ONG, qu'est-ce qu'ils ont comme finalité? C'est mener des actions sociales. Une fois que nous aurions conjugué notre action ensemble, nous allons concrétiser le modèle de société que tout le monde attend de nous pour le changement, un véritable changement de mentalité et changement de la manière dont le Congolais doit désormais vivre pour le respect de l'environnement. Voilà, on va passer à la deuxième question. Je signale que les questions peuvent être posées en français ou en lingala, en tout cas, c'est selon, parce que c'est la population qui pose des questions, qui voudrait comprendre certaines réalités de ce pays. On passe à la seconde question. Bonjour, honorable Papa Didas Pembe. Ngai question na tuna kaka. Pona nini yo oza député national okoki kolandela biso pete kote na biso ya yolo na Kalamu eza na komi na Kalamu po tomoni pe awa na matonge awa basali ba prince basali ba terrasse biso na yolo na se kota Kalamu na pont biso pe kote ana tozolela makasi toza na mena tosenga aide na yo Papa Didas Pembe toza na posa ma aide na yo yo kokoloba na Assemblée nationale ba matériel oya ba mambo de basala biso peta mon panzwa na yolo ba prince ba veni faut basala ba veni ba cha ba prince ba terrasse et lo manga la zela na mo posa na loba ya mwana. Voilà, réponse. Je me rends compte que les gens vraiment commencent à voir toute la dimension environnementale dont nous avons besoin. J'invite tous ces gens-là parce que ce sont des revendications. S'ils ne viennent pas nous le dire, comment le saurions-nous? Voyez-vous, c'est pour cela que je vous invite de ne pas voter n'importe qui. Nous sommes là, tozali balobelina bino, boyeba mutunani bokopona. Ceux qui vous allez dans la politique, ya batu elengeye, moyen plutôt avancer zalité. Mais vous êtes à Kinshasa, vous êtes censé également connaître les problèmes de la population, puisque votre parti est vraiment implanté à Kinshasa. Oui, mais écoutez, nous ne sommes pas le tout premier parti politique à Kinshasa. Vous connaissez ce qui se passe derrière votre avenue? Ça m'étonnerait. Nous avons la même difficulté, monsieur Adam Chemissi. Nous voulons que tout Congolais qui se sent intéressé par l'environnement vienne adhérer au Parti écologiste congolais. C'est de cette manière-là que nous allons concrétiser leurs desiderata. C'est de cette manière-là que nous allons concrétiser tout ce qu'ils ont comme idée et pour l'amélioration de leur bien-être. Là où vous en profitez pour faire la publicité du PECO, mais moi je dirais ceci, par des motions incidentielles, vous avez des termes au sein de l'Assemblée nationale, par des motions d'information, la population attend que vous puissiez parler de leurs desidratas. Oui, c'est vrai. Vous savez, le plus beau travail, ce n'est pas le travail qui est crié au niveau de l'Assemblée nationale, c'est les contacts que nous prenons. Je pense que les contacts que nous pouvons prendre auprès des ministères du genre travaux publics, aménagement du territoire, et ainsi de suite, c'est pour concrétiser tout cela que le Congolais petit n'arrive pas à voir. Vous savez, pour trouver une solution, ce n'est pas seulement interpeller le ministre. Est-ce qu'après l'avoir interpellé, est-ce qu'il aura la volonté de suivre ou de faire ce dont la population a vraiment besoin en ce moment-là? Je ne pense pas à 100%.
Mais par contre, une action menée de la manière la plus intelligente possible, la manière la plus soft possible, en privilégiant, c'est vrai, certains aspects qui leur échappent, je pense que nous avons toutes les possibilités d'avoir gain de cause. On passe à la troisième question. Bonjour, monsieur l'honorable Didas Pembe. Avant de poser mes deux questions, je tiens d'abord à vous féliciter d'avoir pris l'initiative de créer le Parti écologiste congolais où tous les scientifiques se retrouvent. Honorable, quels sont les sujets écologiques déjà traités au niveau de l'Assemblée nationale? Avez-vous des propositions à faire au sujet de l'environnement de notre pays? Voilà. On y revient. Hein. Vous savez que les gens ont soif d'informations. Les gens veulent vous voir en action, en proposant des lois, en faisant des choses qui feraient avancer quand même le domaine de l'écologie. Oui, c'est vrai. Proposer une loi, c'est une chose, mais l'exécuter en est une autre. Je pense que nous allons plus faire d'efforts pour plus recadrer nos efforts vers l'applicabilité de ce que nous votons. Parmi les préoccupations de la dame qui vient de passer, c'est vrai que beaucoup de problèmes liés à l'écologie ont été évoqués. Il y a eu des propositions de loi, il y a eu des sujets importants où le Parti écologiste s'est distingué à travers les propositions également, ainsi que les amendements qu'il a pu formuler. Particulièrement, je l'ai dit tout à l'heure, sur la loi concernant la conservation de la nature, où nous avons laissé une brèche, parce que je suis convaincu que le seul moyen de sauver nos parcs nationaux aujourd'hui, c'est de pouvoir privatiser la gestion de ces parcs. Je pense que nous sommes en train, avec mon équipe, de préparer une loi à ce sujet. Donc, on va privatiser la gestion de nos parcs nationaux, mais tout en demeurant notre patrimoine national. Ça, c'est la loi sur la conservation de la nature. Il y a la loi sur les hydrocarbures. Vous savez qu'aujourd'hui, les hydrocarbures vont pouvoir être libéralisés, la manière dont d'autres pays en bénéficient, et faudrait-il qu'on puisse jeter un dévolu, jeter un regard vers le respect de la nature. Et là, en cette matière, nous avons été très actifs également en faisant des propositions pour le respect. Hydrocarbures, oui. Écologie, oui. Oui. Voilà, vous suivez Dites la vérité, l'émission sociopolitique interactive. Nous sommes à l'étape des questions du public. On prend cette question qui est encore pendante et nous allons continuer dans ce rythme. Donc, la question qui suit. Bonjour. Nous avons la commune à Kassam. On a salité. Bon, on va copine, nous sommes dans la terre, dans la poubelle de Négeto. Surtout côté Angela, c'est le Mbao, Madoueka, et la zone où nous sommes. Qui n'a pas besoin de passer au salaire aux 05. Qui n'a souka, donc aux années 5, ma casse, donc aux 05. Je comprends fort bien les inquiétudes de ce citoyen congolais. Mais le problème d'insalubrité, ce n'est pas seulement à Kinshasa, c'est dans toute la République. Donc j'invite le gouverneur de la ville de Kinshasa à s'impliquer davantage. Nous rappelons ici que nous sommes des législateurs, nous ne sommes pas à l'exécutif. Si vous voulez voir de quoi je suis capable, mais écoutez, mettez-moi dans l'exécutif. Là, vous aurez des questions. Vous aurez des questions pertinentes et j'aurai, je pense, des réponses pertinentes à vous formuler. Je pense que vous voyez, vous avez pris toute la dimension des inquiétudes et des soucis du Congolais. Mais pourquoi tous ces gens-là ne viennent pas adhérer ? Mais en ayant un parti, oui, nous avons beaucoup. 250 000, vous l'avez dit, membres. Vous voulez encore que les gens viennent. Mais ce n'est pas assez. Il y a 60 millions d'habitants en RDC. Ce que moi je voudrais avoir, c'est beaucoup d'élus. Et beaucoup d'élus, je voudrais que tout le monde puisse prendre conscience qu'en ayant beaucoup d'élus au sein de l'hémicycle, nous allons pouvoir imposer notre volonté, notre idée, notre idéal écologique. Il y a des partis qui ont moins de membres que ça, moins de membres que 250 000 dont vous vous prévalez, mais qui ont eu beaucoup d'élus, plus beaucoup d'élus que vous. Faudrait-il aller leur demander comment ils ont fait? Je n'entre pas dans le secret des rois. Oui, ok, d'accord. Donc, on va passer... Moi, j'avais une question, ça m'a inspiré. Vous savez, lorsqu'on regarde la République démocratique du Congo, on se dit créer un parti politique qui traite des matières écologiques. On se dit, est-ce que c'est un risque de créer un parti comme ça? Parce qu'il y a tellement de problèmes dans ce pays. On sent le poids de tout ce qu'il faut faire. Les gens... Quand on voit la saleté par terre, les gens voient des flaques d'eau, on pense directement au parti écologiste.
Ça n'a pas été un risque pour vous de créer ce parti? Il faut beaucoup de moyens, il faut... Non, c'est une responsabilité que nous avons. Mais cette responsabilité, on ne doit pas fournir l'effort seul. Ce sont des efforts conjugués, c'est-à-dire vous de votre côté, moi de mon côté. En tant que politicien, en tant que politique, je concrétise votre souci. C'est pour cela que nous vous demandons d'être réalistes pendant le jour du vote, pour que nous soyons vraiment présents. C'est pour ça qu'on a dit, on vote utile cette fois-ci, on vote PECO. Bon, écoutez, on parle de l'écologie, c'est comme si l'écologie est liée à l'insalubrité. Dans l'écologie, il y a le problème lié à la protection de notre forêt. Il y a l'écologie, c'est également la protection de l'eau. L'écologie, c'est également la pollution sonore et tout ce qui nous entoure. Si on peut s'orienter là-bas, vers ce que je viens d'évoquer, pour que je puisse apporter, n'est-ce pas, une clarté cristal dans, à travers mes idées, pour que je puisse éclairer le peuple congolais de leur vécu quotidien, de leurs interrogations. Je pense que nous aurons fait œuvre utile ce soir. On passe à cette question également de ce compatriote qui pose également lui ou elle, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, en tout cas on va découvrir, qui pose également la question au président national du Parti écologiste congolais. Honorable bonjour, Papa Didas. Mutuna Nangeza, Nangnaïba, depuis au comité député, nous avons levé la Mingi, Makamotali, Banzité, parce que vous avez parti écologique. Mais subitement, au comité honorable, on s'est retrouvé dans le camp Mogoboé. Au bungi bena même si watu walibanda tuwanego apprécier yo na ndenge wanego lupakumema mwa modernité lokola oza expert alors tukansai ke loka malongo ekobima mais subitement tomonika mbala moko Papa Didas azindi na ye dans makelele nyonso ta bana otya esili papa toza na besoin toyoka papa pour éclaircir ce sujet. Voilà, la personne qui vient de poser la question a en fait deux questions. Ça, c'est la première question, on va entendre ça. Seconde question, mais d'abord le temps que vous puissiez. Voilà, ça c'est vraiment quelqu'un qui a jeté le pavé dans la mare. Nous continuons à faire du bruit. Nous continuons à faire du bruit. Mais ce bruit, comme je vous l'ai dit, c'est un bruit silencieux. C'est-à-dire, nous nous organisons. Nous mettons des gens, des équipes sur terrain. Nous allons récolter les données pour que je puisse soulever toutes ces préoccupations au niveau de l'Assemblée nationale en vue qu'une solution soit trouvée. On ne doit pas crier sans solution. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur le journaliste? Je crois que nous avons changé de méthodologie, mais il dit, voilà, la commission de la Kanini, c'est un choix politique que j'ai opéré. On doit respecter mon choix politique. Je suis de la majorité présidentielle, oui. Et puis, nous sommes là pour soutenir les actions du chef de l'État et du gouvernement. Parfois, vous paraissez comme si vous étiez neutre. Parfois, on ne comprend pas vraiment votre position. Parce que parfois, vous critiquez l'abattage des arbres, par exemple. Vous avez, je pense qu'il y a même une question qui va être posée là-dessus. Vous avez combattu l'abattage des arbres par les autorités publiques. Absolument. On s'est dit que vous étiez de l'opposition ou neutre, on n'a pas compris. Non. Vous êtes désolidarisé de la majorité? J'avais fait, non, pas du tout. J'avais fait ce qu'on appelle en ethnométhodologie, j'ai fait de l'observation participante active. C'est-à-dire, je suis sans y être. J'évoque le problème quotidien, les préoccupations des Congolais, mais sans pour autant heurter l'action gouvernementale. Je les incite à pouvoir trouver des solutions, mais pas les heurter. Savez-vous, monsieur le journaliste, que le premier grand écologiste de la RDC, c'est le président Joseph Kabila? Est-ce que vous le savez? Non, ça je ne le sais pas. Voilà. Par quoi il est le plus grand écologiste? Mais écoutez, si vous avez déjà été à Kingakati, vous allez voir la manière dont il a pratiquement transformé cet espace qui a commencé à devenir désertique en un lieu agréablement habitable. Mais nous attendons la transformation de tout le pays. Mais tout un parti, monsieur le journaliste, savez-vous, si vous devez faire le tour du monde à pied, il faut jeter d'abord le premier pas. Tant que vous n'avez pas jeté le premier pas, vous n'y arriverez jamais. Et qui vous a dit que le président de la République était là pour faire le travail à la place des Congolais? Mais c'est une initiative que tout le monde doit dupliquer. Et pourquoi vous ne le faites pas vous? Ça serait intéressant.
Voilà. Donc c'est plus facile de jeter de l'opprobre aux autres que de voir d'abord soi-même ce qu'on fait et ce qu'on est. Nous devons conscientiser le Congolais, nous devons relever le niveau de Congolais, nous devons conscientiser le Congolais. Je reproche au gouvernement, je reproche au gouverneur de la ville de Kinshasa, ils m'ont interdit de mettre les banderoles que eux n'ont pas payé, que moi je paye. Question d'éduquer la population, d'informer la population du bien fondé du respect de l'environnement. Ils ne veulent pas, je dois payer. En tant que parti politique, ce n'est pas une structure lucrative, c'est un lieu où nous tous, nous sommes en train d'œuvrer bénévolement. Pourquoi veulent-ils me taxer là-dessus? Donc je demande au gouverneur de la ville de Kinshasa qui me regarde, je demande aux autorités de la République de nous laisser la possibilité d'informer la population. Je demande aussi aux chaînes tant publiques que privées que nationale, de nous donner l'autorisation en temps d'antenne pour informer gratuitement cette population qui a tant besoin d'avoir l'information pour son bien-être, pour le respect de l'environnement. Je félicite ce téléspectateur avec ses questions. C'est vrai, aujourd'hui et hier, le ministère de l'Environnement a une certaine carence dans le leadership. Cette carence est liée quelque part à... C'est vrai, les décisions sont prises, mais c'est l'exécution de ces décisions. Quand je vois par exemple la manière dont on a transformé les contrats que les forestiers avaient en contrat de concession forestière, hein, il était question que 21 sociétés puissent en être bénéficiaires, mais nous en sommes à plus de 69. J'ai beaucoup de questions et beaucoup d'inquiétudes à formuler. Et je pense que je suis en train de réunir toutes les données nécessaires parce que cette forme-là qu'on a imprimée, je trouve que c'est une forme injuste et ça doit donner, on doit nous donner les explications claires, la manière dont on a attribué des concessions forestières à certains qui n'avaient pas droit. Est-ce que vous pensez que ça va aboutir votre démarche? Parce que ça ne va pas. Surtout lorsqu'on est dans la majorité, c'est même difficile. Même si ça n'aboutit pas, je jetterai le pavé dans la mare et la responsabilité des uns et des autres doivent être dégagées. Je ne sais pas comprendre. Par exemple, chez moi à Mouchi, une société qui a acquis une concession forestière après le moratoire, qui n'avait pas droit à la société NBK, je retrouve cette société aujourd'hui en laissant des centaines et des centaines de grumes en pleine forêt, aucun investissement. Cette société a détruit les routes de Mouchi, cette société a abandonné ses salariés parce qu'ils n'ont pas les moyens nécessaires pour faire l'exploitation forestière. Je me pose la question de savoir quels sont les critères qu'on leur a favorisés pour qu'ils puissent avoir accès à cette nouvelle formule de concession, de contrat de concession forestière. Je ne laisserai pas ces choses, monsieur le journaliste, sous silence. Croyez-moi, j'ai encore toutes les données. Ok, on va peut-être y revenir après quelques questions. Il nous reste 2-3 questions du public. On va prendre les 2-3 dernières questions. Une question. Papa Didas Pembe, nalingaki natuna moko selon banzete oyo bande kokatama na centre-ville partout etandi ya ville ya Kinshasa banda kolobela ngo mingi mais lelo oyo okota na parlement otikala koyoka déclaration moko te ndenge banda penda kotelemela yango mpona environnement eloko toyoka bango te ni eloko moko ni déclaration moko banda na parlement ou bien na ba TV bémission ni onde kolekela pino zolobela biloko wana eloko moko penda kolobela yango eza te toyebi te oyo meka koexplike biso banda kolobela yango mpona intérêt moko ezala quelque part mpona objectif ya eloko moko songolo ou bien ke mpona intérêt ya mboka ou bien mpona intérêt ya peuple congolais. Voilà, c'est la dernière question. Bon, j'aurais tant voulu qu'il y en ait d'autres. Pour ce qui concerne les arbres... On me fait dire que c'est l'avant-dernière question. Allons-y. Pour ceux qui touchent le problème lié à l'abattage des arbres sur le boulevard,
Je pense que nous avons même organisé une marche à ce sujet. J'ai écrit au gouverneur de la ville de Kinshasa. Ils m'ont donné toutes les promesses nécessaires. On a même été visiter une pépinière à Kimwenza où il y avait plus de 10 000 essences d'arbres pour réorner le boulevard du 30 juin. Je suis de bonne foi. Je pense que ce retard est lié peut-être à un manque de moyens, mais dans les 3 mois qui suivent, s'ils n'arrivent pas à replanter le boulevard, à ce moment-là, ils entendront parler de la foudre. Une nouvelle marche. Vous allez faire une nouvelle marche. Bon, je vais pas. En tant que député, je n'y serai pas. Peut-être pas, mais le parti écologiste congolais n'entend pas rester inerte. Ce qu'il faudrait éviter ici, c'est le sensationnel. Parce que le travail qui peut être fait en sourdine peut être plus efficace que ce qu'on est en train de crier tout haut. Donc je pense que nous devons faire preuve, faire confiance à nos autorités, attendre et voir, mais on ne pouvait pas arrêter notre marche, on ne pouvait pas arrêter notre mouvement sans que nous ayons des garanties nécessaires. Les garanties, nous les avons eues, mais c'est l'applicabilité, c'est l'exécution qui traîne un peu. Dans les 3 mois, en tout cas, je pense que le gouverneur de la ville sera à même et en mesure de pouvoir nous replanter les arbres. Mais laissez-moi vous dire, c'est vrai, nous parlons de la pollution, les arbres, mais il y a aussi la pollution du fleuve Congo. Nous étions en procès avec les sociétés brassicoles parce qu'ils ont pollué l'eau du fleuve Congo. Nous étions en procès avec les sociétés cosmétiques parce qu'ils ont pollué l'eau du fleuve Congo. Des procès que vous avez perdus ou on n'en parle plus? Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que nous, petits partis politiques, nous aurions comme voix à élever par rapport à cette multinationale à ces multinationales qui ont des moyens financiers? Mais la chose ne va pas s'arrêter là. Je pense que nous allons saisir les tribunaux internationaux pour que notre cause soit entendue. On ne leur pas demande de plier bagage, de s'en aller. Non, ils doivent rectifier leur politique. C'est-à-dire même les sociétés pétrolières, que de jeter les résidus au niveau du fleuve Congo, ils doivent recycler ces eaux-là usées de telle sorte que ces eaux soient propres à la consommation pour que ces eaux ne puissent pas, détruire la santé humaine. Est-ce que savez-vous que l'eau, que les poissons pêchés ici vers Kinsuka, la tête, ça sent vraiment le pétrole, hein? Est-ce que vous savez que c'est un danger pour la santé publique? Est-ce que ils disent oui, nous, on ne touche pas, mais la soude des caustiques qu'ils utilisent pour vider leur cuve, cette eau-là va où? Ces eaux ne sont pas retraitées, ces eaux sont jetées directement dans le fleuve Congo. Et ça, c'est un problème. Il faudrait que le Congolais puisse se réveiller. La dernière question, cette fois-ci, j'en suis sûr. La dernière question, la toute dernière, et puis on va clôturer par une dernière question sur le bassin du Congo et ses possibilités. Et voilà, on prend la dernière question. Papa Didas Pemba, bonjour. Tout dans la année, tout le monde a une campagne de sensibilisation pour l'environnement, le problème de sachet. Tout le monde a dit que nous avons récolté des sachets, nous avons fait la partie. Bien après, nous avons fait une action et 4. Et jusqu'à présent, nous avons fait un sachet et tout le monde. Sachet et ça pour tout le monde, les la sensibilisation une semaine, 2 semaines après au 4 au salaire qui pour la campagne électorale na yoto au salaire qui pour la kosepesa baimboka ya Congo pour yeba voilà déjà à l'avance. Question na lingala pour yoka malamu. Bon, ceux qui n'ont répondu à Lingala, nazali ko tranquilliser maman oyo a posé question yote. Parti écologiste congolais, tango tozwa ki mokano. Ya ko sala ba marche, ya ko dénoncer ba sachet na ville de Kinshasa. Tango to lancer campagne, te bato ba ko ramasser sachet ba ko ya nango toza ko somba ngo $1, 1 kilo. Na banzi to dégager ki plus de 15 tonnes. Ezalaki pona kolobate ke biso parti politique tozali wana pona kosilisa makambo ya sachet ezalaki pona kolakisa te bino bozana exécutif bino bakonzio bozana musala sikoyo boy tala musala nini bokoki kosala pona te ba sachet esila na ville de Kinshasa
Na félicité, Naza félicité encore de nouveau le gouverneur de la ville de Kinshasa, a compris qui message na biso, a emboîté qui biso le pas. C'est-à-dire, yépe a comment qui consomme baba sachet. Bon, ce qui y a à Kati, initiative wana, ezali faut y apeko. Je ne pense pas. Voilà, donc le député est au service du peuple, le ministre est au service du peuple, les acteurs politiques sont au service du peuple, raison pour laquelle dans cette émission nous proposons les questions du public parce que le public a soif d'informations. Parfois il y a des questions qui viennent du public qui dépassent même les questions que certains journalistes posent, raison pour laquelle nous tendons le micro à ce public. Dernière question, je remercie toutes ces personnes qui ont accepté de poser des questions. Dernière question pour clôturer l'émission, le bassin du Congo, sur le bassin du Congo qui possède 250 millions d'hectares, dont 57% appartient à la République démocratique du Congo. Énorme comme potentiel, mais on n'en profite pas. Est-ce que vous, dans le cadre du Parti écologiste, vous qui êtes le représentant aujourd'hui, actuellement, des Verts d'Afrique, vous en parlez? Est-ce que vous demandez à ce que le crédit carbone, dont on parle chaque fois, pour que ces arbres-là qui sont parfois coupés, pour que nous ne coupons pas nos arbres, nous qui faisons en sorte que la pollution puisse quand même être jugulée, que nous puissions, la RDC, bénéficier des fonds nécessaires? Votre question est vraiment complexe. Vous parlez du bassin du Congo, 57%, je dirais même plus. Nous avons un peu plus que 57% chez nous. Mais le problème que j'avais soulevé tout à l'heure, nous avons une carence de leadership. Vous allez voir Congo-Brazzaville, qui a moins de 18%, a pris le devant. Pourquoi? Parce qu'ils ont pris la dimension de la chose. Nous sommes là avec nos 57%, 58%, d'autres même parlent de 60%, sans prendre des initiatives contraignantes par rapport aux autres qui occupent au prorata l'espace du bassin du Congo. Je pense que nous devons d'abord réparer cette espèce de carence de leadership que nous avons à travers des autorités fortes, à travers des acteurs très forts qui puissent impulser la RDC en vue de retrouver sa place. Nous sommes plus des invités que des invitants. Et je trouve ça un peu désolant. Ça, c'est la première observation. La deuxième, vous vous souvenez, lorsque nous avons été au congrès de tous les partis verts du monde, j'avais soulevé les préoccupations de la RDC à travers la rémunération de nos forêts en termes de crédit carbone. Pour le non-initié, ça veut dire quoi? Ça veut dire notre forêt aujourd'hui absorbe le dioxyde de carbone produit par les pays industrialisés, c'est-à-dire les pays occidentaux. Étant donné que nos forêts absorbent toute cette saleté, qu'est-ce que nous gagnons en retour? Puisque si nous coupons nos forêts, qu'est-ce qui va se passer? La température mondiale va augmenter de 1 à 2 degrés, ce qui est néfaste. Et pour nous en premier, et aussi pour eux. Alors nous avons demandé, y a-t-il possibilité que nos forêts, qui servent tant pour l'équilibre climatique, puissent être rentables pour le Congolais, en termes de rémunération, c'est-à-dire nous payer, en termes de compensation, tout ce que nous absorbons. Certains évaluent ça à 7, 8, 10, 15, 20, 30 milliards de dollars. Mais malheureusement, il n'y a pas de lobby pour la RDC. Je disais donc, à travers la conférence, le congrès des partis verts, j'ai pu inscrire cette problématique. Tous les verts du monde ont accepté d'accompagner la RDC pour l'obtention de crédit carbone pour les forêts primaires. J'ai lancé les invitations auprès des autorités de la RDC. Personne ne m'a répondu. Est-ce que dois-je mener ce combat tout seul, monsieur Chemissi? Je pense que c'est impossible. Les autorités doivent s'intéresser à ce que nous faisons. Sinon, c'est la perdition. J'ai même lancé d'autres voies de sortie. C'est-à-dire confier à des banques importantes et mondialement reconnues le lobby de la compensation de nos forêts. Personne ne me suit. Ils vont dans des conférences, on leur accorde la parole pratiquement les derniers vers 2-3 heures du matin. Pendant que les gens dorment, qui va vous écouter? Donc nous devons changer notre fusil d'épaule pour avoir gain de cause. Et associer tous les Congolais, ceux-là qui peuvent avoir des relations, ceux-là qui peuvent avoir des lobbies à l'extérieur de notre pays, afin que notre cause soit entendue. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, si nous pouvons avoir gain de cause,
nous n'avons même plus besoin de percevoir les impôts. Parce que c'est une manne qui va tomber tous les ans. On peut nous donner 20, 30, 40, 50 milliards du fait que nos forêts résorbent le dioxyde de carbone. Est-ce qu'ils savent tout ça? Ils savent tout ça ou... C'est de la mauvaise volonté politique. Donc, ils sont au courant de tout ça? Est-ce que c'est la mauvaise volonté? Est-ce que c'est la mauvaise volonté? Est-ce que c'est l'incompétence? Je ne saurais pas vous dire. Voilà, c'est sur cette question que nous mettons un terme à cette émission. Nous remercions l'honorable Didas Pembe Bokiaga. Je rappelle qu'il est président national du Parti écologiste congolais PECO, mais également le représentant de Verts d'Afrique. C'est lui qui a été notre invité d'aujourd'hui. Nous remercions également le Grand Hôtel Kinshasa qui nous offre ce cadre pour tourner cette émission avec le chargé de communication, M. Frédéric Coco. Je remercie Djibril à la caméra, Merlin Kamalanwa, Vincent, Richard Massengou, Joujou Leleko et Karine pourquoi pas, et Fifi Nyota et toutes ces personnes-là qui œuvrent autour de cette émission. Merci. Le prochain invité, peut-être, vous allez le découvrir. Je ne peux pas encore dire son nom, mais vous allez découvrir le prochain invité qui sera également une haute personnalité. J'ai omis de dire que vous étiez un ancien ministre à la fin de l'émission, donc l'ancien ministre de l'Environnement. C'est un parcours honoraire, c'est un parcours également qui entre dans votre palmarès. Merci, au revoir et à la prochaine. Voilà. Au revoir à la prochaine.